Bonsoir, bonsoir et bienvenue pour notre première soirée créative autour du kit de novembre, donc l'album dans sa boîte, le December Daily. Donc je vais vérifier que tout fonctionne bien sur le groupe pour que... Voilà, donc là je suis en direct sur le groupe. Le son fonctionne. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Alors, je vais attendre 2 petites minutes que vous vous connectiez pour que je sais qu'il y en a quelques-unes d'entre vous qui viennent ce soir. Donc si vous êtes là, vous pouvez faire un petit coucou comme ça. Je sais que ça fonctionne bien. Je vais attendre 2 petites minutes que vous arriviez et que vous m'ayez confirmé que tout fonctionne et que vous avez bien le son. Ah, coucou, je vois que vous arrivez. Super, bienvenue, bienvenue. Donc, ce soir, on va faire donc la première partie du kit de novembre, le December Daily. Donc, je vous propose de le faire en 2 soirées pour que ce soit un petit peu moins dense que faire un atelier qui est assez long. Et donc, voilà, des fois on perd un petit peu l'attention, on finit pas, donc je préfère faire en 2 fois et qu'on soit bien dedans. Et puis après, de toute façon, il y a le replay, donc il n'y a pas de souci. Vous le faites à votre rythme, quand vous en avez envie. Si vous n'êtes pas trop du soir et que vous préférez le faire en journée, je comprends tout à fait, il n'y a pas de souci. Donc ce soir on va réaliser la boîte et dimanche soir on se retrouve dans le même groupe, toujours à 20h30, et cette fois nous réaliserons l'album qui est à l'intérieur. Et comme ça, si vous voulez éventuellement faire en replay pendant le week-end pour rejoindre pour le dimanche soir, du coup avoir fait déjà la première partie, c'est vous qui voyez comment vous organisez. L'idée de cet album, c'est donc, de mon point de vue, mais il peut s'adapter bien sûr, d'en faire un journal de décembre où du coup vous allez au fur et à mesure du mois ajouter des petites photos, des décos pour garder un souvenir de ce mois de décembre 2022. Moi j'aime bien le principe comme ça de... Ça me pousse aussi dans mon quotidien de me dire tiens, je vais faire des petits sablés avec les enfants, ou tiens, quand on va se balader en forêt, même s'il fait un peu gris, ben, je vais faire une petite photo pour alimenter mon album et garder une petite trace. Donc je trouve que ça pousse un petit peu à faire des choses aussi et à en garder des traces qu'on est content de retrouver plusieurs années après, de se dire ah oui, c'est vrai. Enfin voilà, moi c'est le côté-là que j'aime bien. Si vous voulez l'utiliser comme un album de Noël classique et y mettre dedans vos photos des fêtes de fin d'année qui arrivent, de Noël ou Nouvel An ou les deux, et que vous avez voilà pas mal de photos que vous voulez mettre, ça fonctionne aussi très bien. Donc là après, libre à vous de choisir comment vous voulez compléter votre album. Alors, je vais basculer le téléphone pour que vous voyez le bureau. Voilà. Donc là, hop, comme ça je suis pas mal. Donc je remonte le projet avant de commencer, après on fera un point sur le contenu du kit et après on commencera. Donc l'album se présente sous forme de boîte avec du coup un ruban tout autour de manière à faire penser à un cadeau de Noël. Donc quand on l'ouvre, on a 2 parties
à droite et à gauche qui sont décorés. Et donc l'album se trouve au centre. Moi j'ai fait le choix ici de ne pas le coller, mais vous pourrez le coller, je vous expliquerai à la fin les petites subtilités. Et donc l'album, c'est un album accordéon où j'ai laissé des petits espaces pour que vous ayez suffisamment de place si vous mettez des photos et qui restent bien quand même à plat. Donc voilà, moi je suis partie sur le système avec les jours, donc avec les numéros, avec soit, je vous mettais la simulation, on peut mettre une photo ou vous pouvez mettre des petites décos, parce qu'il y a des jours on n'a pas grand chose à mettre en photo, donc ça peut être aussi des petites décorations. Il y aura deux parties avec des petites pochettes pour mettre soit des décos, soit une photo. Et il y aura aussi des parties livrets, comme ça les jours où vous avez plus de choses à mettre en photo, vous aurez plus de place, vous aurez 3 pages pour mettre des photos. Donc voilà, après bon, bah, la déco c'est en fonction de vos photos, de vos goûts, donc la façon dont vous l'utilisez. Donc voilà, comme ça je vous remontre un petit peu tout. Donc là, petit livret. Ici pour le 24 décembre aussi, normalement c'est là qu'on a pas mal de choses à montrer. Et pour le 25, du coup j'avais 3 pages. Donc voilà un petit peu un petit aperçu de l'album. Donc vous avez reçu votre kit, j'ai vu que tout le monde l'a récupéré là en Mondial Relais, donc c'est parfait. Je vous ai joint donc un tutoriel papier qui est plus un guide en fait des étapes de réalisation du projet, avec les mesures des papiers, des plis, etc. Donc comme ça vous permet d'avoir un soutien pour le projet. Donc il fait 3 pages, voilà. Et donc on va faire le point ici sur le contenu du kit, savoir si rien n'a été oublié. Je croise les doigts que non, mais on ne sait jamais. Donc, vous avez 12 feuilles de papier imprimées. Donc ici, moi ce soir, je fais avec Noël en peinture. Je crois que vous avez pris tous les modèles que je proposais, enfin toutes les collections. Il y a au moins une personne qui l'a prise, je crois. Donc vous avez donc des versions totalement différentes. Hein. Donc si vous voulez après partager vos projets sur le groupe et montrer un petit peu aux autres ce que ça donne, votre album, n'hésitez surtout pas. Donc vous avez 12 feuilles, 30 et demi de papier imprimé, une collection complète, avec le papier, la cartonnette qui est dans le fond du lot de papier. On va l'utiliser pour rigidifier un petit peu notre boîte, même si on ne va pas faire de cartonnage à proprement parler avec ce projet. Donc voilà les... Alors, attendez. J'ai perdu mon petit poste de commentaire que je surveille. Voilà. Hop, c'est bon. Vous avez 7 feuilles de papier blanc épais. Donc des papiers A4. Du blanc. Vous en avez donc 7 feuilles. 4, 5, 6, 7. Donc 7 feuilles de blanc épais qui va donc être la base de notre album accordéon. Vous êtes fait 4 feuilles donc, que j'ai appelées de couleur A, parce que du coup, selon les kits, ça va être la couleur dominante, donc la base de la boîte. Si vous avez Histoire de Gnome, ça va être du bleu Pointe Pacifique, il me semble. Sinon, sur les autres collections, vous allez soit avoir du rouge comme moi, soit du cerise carmin, donc qui est un rouge un petit peu plus foncé. Donc, pour éviter de dire bleu-rouge, qu'on se perde, j'ai appelé donc couleur A. C'est celle où vous en avez 4. C'est la base de votre boîte. Vous avez 2 autres feuilles A4 de couleurs coordonnées à la collection de papier. Donc là aussi, selon vos collections, il y a des couleurs complètement différentes. Donc du coup, je les ai renommées B et C.
peu importe l'ordre, hein, c'est pour faire soit pour mater du papier, soit pour faire les petits livrets ou les petites pochettes. Donc là, vous pourrez coordonner en fonction des papiers imprimés que vous allez utiliser. Vous avez une feuille 30,5, 30,5 de papier patiné or, qui est donc or d'un côté et blanche de l'autre, donc qui vous servira pour les décorations. Vous en avez largement, donc il vous en restera pour d'autres projets ou pour vous faire plaisir sur les décos. Je vous ai donc mis une feuille imprimée avec les chiffres, si vous voulez donc les découper comme moi pour faire un December Daily. Et puis le titre, Souvenir de décembre 2022, que j'ai mis à l'avant de mon accordéon. Donc là après, libre à vous de l'utiliser ou pas. Et je vous l'ai remis dans le groupe Facebook, comme ça si vous voulez le réimprimer, même l'année prochaine sans ça et que vous voulez récupérer les chiffres pour refaire un calendrier de l'Avent ou autre, vous l'aurez. Vous avez donc 2 mètres de ruban. Donc là aussi, selon les kits, soit vous avez du ruban or, soit vous avez du ruban blanc et bleu qui est coordonné avec les petits gnomes. Et enfin, je vous ai mis quelques petits embellissements que vous pourrez utiliser pour décorer ce projet ou un autre. Donc ça, c'est cadeau en plus du coup. Donc il y a un flocon et des petites feuilles de houx dorées. Voilà. Donc on a fait le tour du kit. J'espère que c'est bon pour vous et que vous avez bien tout. Hop, je repose ça de côté. Et donc, si tout est bon, on va pouvoir commencer du coup le projet. Je regarde juste hop, qui m'avait dit qu'il venait ce soir et qui n'est pas arrivé. Hop. Ah oui, Cécile, elle passe, mais elle ne le fera pas en direct, donc il n'y a pas de souci. Donc, notre boîte se compose donc de 2 parties qui sont symétriques, donc ces 2 parties ici, qu'on va venir fixer hop, sur un carré ici au centre. Donc on va déjà couper et plier nos structures, on va venir coller les papiers imprimés dessus, et seulement après on montera l'ensemble pour lui donner du volume. Mais on va essayer de travailler à plat au maximum, parce que c'est toujours plus facile de coller ces papiers à plat que quand la boîte est montée. Donc, pour ça, vous avez besoin donc de votre papier que j'ai appelé A. Donc, c'est celui où vous avez 4 feuilles A4 identiques. Donc, pour moi, c'est du rouge. Pour les petits gnomes, c'est du Pointe Pacifique. C'est du rouge aussi pour le savoureux Noël et Noël en peinture. Et cerise carmin pour branche de houx et calicot pour le train. Donc en fait, il n'y a que les petits gnomes qui sont en bleu, le reste c'est du rouge. Donc on va commencer avec une première feuille. Et donc avec votre massicot. Donc on va refaire 2 fois la même opération. On va la faire une fois en entier, toute l'étape 1, et puis on recommencera une deuxième fois dans une deuxième feuille. Alors, il vous faut déjà un rectangle qui fait 21 sur 26. Donc votre papier fait déjà 21 de large. Il faut que donc dans les 29,7, vous recoupiez à 26. On n'a pas spécialement besoin des chutes, mais vous pouvez les garder pour la déco. Donc, dans les 21, on va plier à 6,5 et 19,5. Et on va faire la même chose dans les 26. Ah oui, je vous ai dit l'inverse. Donc, dans les 26 et dans les 21, de toute façon, on plie à 6,5. Voilà, il faut que je me concentre pour ne pas vous perdre. Mais il n'y a pas de bêtises de toute façon parce qu'on fait les mêmes plis dans les 2 sens. Donc vous faites dans les 21 un pli
à 6,5 et à 19,5. Il vous reste une petite bande ici de 1,5. Et dans ce sens-là, vous faites à 6,5 ou 19,5 ou 6,5 de chaque côté, ça revient au même. Donc vous obtenez, je sais pas si je pense qu'on voit quand même bien avec les reflets, vous obtenez ce genre de quadrillage qui ressemble au schéma que vous avez sur la page 1 de votre tutoriel. Et donc avec des ciseaux, on va venir enlever les parties qu'on ne souhaite pas garder. Donc au niveau de la petite bande de 1,5 cm qui est en bas. Bonsoir Aude, bienvenue. On a juste fait un petit tour de l'album. On a fait le point sur le kit et on commençait tout juste. Je ne sais pas si tu as prévu de le faire en direct ou si tu fais en replay. Donc là, on a fait le début de l'étape 1 avec un papier, donc parmi les 4 feuilles que tu as de la même couleur. On le recoupe à 21, il fait déjà 21. On coupe à 26 dans les 29,7 et on plie à 6,5 et 19,5 dans chacun des deux sens de ce rectangle. Et donc là, dans la partie qui est en bas, qui est la petite bande de 1,5 cm, on va enlever les deux rectangles extérieurs et couper en biseau la languette du coup du milieu. Donc pour ça, je coupe sur les deux petits plis jusqu'à rencontrer le grand pli. T'as déjà fait tes découpes? Bah super. On va donc enlever cette partie ici et là. Et ici, je recoupe en biseau pour que ce soit plus facile après. Quand on va coller, on ne risquera pas d'avoir le papier qui va légèrement dépasser ou gêner. Je prends toujours l'habitude de couper en biseau mes languettes. Donc, on tourne notre papier et là, de la même façon que là, on va couper sur le pli. Jusqu'à rencontrer le premier pli qui est perpendiculaire. Et vous allez couper non pas sur le pli, donc vous ne coupez pas sur le pli, vous coupez un petit peu plus loin. Vous laissez une petite bande d'environ 1,5 cm qui va nous servir de petite languette. Voilà, pour monter après notre couvercle. Donc soit vous pouvez le faire au ciseau comme ça, si vous préférez le faire au massicot, vous pouvez voir, vous mettez votre pli ici à peu près à 1,5 cm. Alors, hop, on peut faire. Non, on va replier ça. Si vous voulez, dans ce cas, vous mettez votre pli à peu près à 1,5 cm et vous venez couper comme ceci. Et donc vous obtenez la même chose, que ce soit au ciseau ou avec le massicot. C'est selon vos préférences. Et donc vous obtenez ceci, donc qui ressemble au schéma qui est en bas de la page 1. Avec notre languette au milieu, les deux petites languettes ici qui vont venir après, comme ceci, repliées pour former la boîte. Donc ça, on le laisse de côté. On va faire la même chose dans un deuxième papier pour faire l'autre côté de notre boîte du coup. Donc on recoupe à 26 dans les 29,7. On fait un pli à 6,5 et 19,5. Dans les deux côtés
dans la longueur et dans la largeur. Et là, on procède de la même façon. Donc j'ai ma petite languette. Coucou Cécile, bienvenue. Il sera en replay pour toi du coup, tu m'as dit que tu passais juste faire un coucou ce soir. Oui, t'as raison, tu le feras tranquillement, de toute façon, t'auras le temps. C'est pas très long, hein. Franchement, j'ai fait 2 soirées pour que ce soit tranquille et qu'on se presse pas et qu'on se stresse pas. Je pense que c'était peut-être faisable en une soirée, mais il faut quand même prendre son temps et prendre du plaisir à faire les choses plutôt qu'à courir pour finir et risquer de faire des bêtises en plus. Donc vous obtenez 2 fois donc les mêmes parties qu'on va mettre de côté pour le moment. On va passer donc à l'étape 2. On va couper dans un papier A 2 carrés de 13 cm. Donc vous reprenez une autre feuille rouge. Vous coupez à 13 dans les 21 et vous recoupez 2 fois à 13. Donc là aussi, 2 papiers, 2 fois les mêmes, 2 carrés de 13 sur 13. Et donc après, je vous ai mis la cartonnette pour qu'on puisse un petit peu consolider donc, notre boîte qui est quand même assez haute. Du coup, on va en mettre un petit peu sur les côtés et dans le fond. Et donc la cartonnette n'est pas très épaisse, mais ça suffira bien pour consolider, rigidifier un petit peu la structure. Donc pour ça, vous allez couper 3 carrés de 12,3. Donc peu importe hein, s'il y a les écritures, de toute façon ce sera recouvert par du papier imprimé après. Donc là vous avez 3 carrés de 12,3 cm. Donc là on va mettre de côté notre massicot, reprendre nos différents éléments pour commencer à monter la structure. Même si on ne la monte pas en 3D, on va quand même assembler les éléments, coller les papiers imprimés et après on montera notre structure. Donc, ce qu'il nous faut en premier lieu, c'est ces 2 parties qui vont se faire face avec les 2 languettes comme ça qui vont être face à face et qu'on va venir coller en fait sur un des carrés rouges.
Donc si vous voulez, tant que vous êtes à plat et que vous n'avez pas encore monté, vous pouvez marquer tous les plis au plioir, même si on ne monte pas tout de suite notre boîte, mais au moins vous savez, si vous regardez souvent mes lives, que moi j'aime bien que les plis soient bien marqués, ça donne une belle forme, une belle finition. Donc tranquillement je marque tous mes plis. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à intervenir et à me les poser. Donc vous obtenez ceci, les deux parties comme ceci qui se font face, les languettes de 1,5 cm face à face, qu'on va venir coller du coup sur notre papier rouge. Donc pour coller, vous faites au choix à la colle au double face. J'ai une petite préférence pour la colle quand on parle de structure comme ça parce que je sais que ça va bien souder le papier. Donc du coup j'aime bien travailler à la colle parce que j'ai entièrement confiance. Je sais qu'il n'y a aucun risque, j'allais dire peu de risque, mais aucun risque que ça se décolle. Et donc je vais mettre mon adhésif sur la languette. Comme ça je suis sûre que je ne vais pas mettre de la colle trop loin sur mon carré. Donc je mets l'adhésif sur ma languette de 1,5 cm. J'ai appliqué mon carré pour que vraiment il soit aligné par rapport à mes plis et je viens rabattre ma languette sur mon carré. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je regarde en même temps un petit peu si j'ai... Voilà, j'avais une demande d'ajout. Donc je fais pareil de l'autre côté. Je mets mon adhésif sur la languette. Et je m'aligne bien. Donc là, on a donc notre boîte qui prend forme. Si on venait la refermer comme ça, on reconnaît bien notre boîte. Mais on va encore faire quelques petites étapes avant de la monter. Donc, on va déjà consolider le fond de notre boîte. Donc, on va venir coller comme ceci une cartonnette. Puis, on viendra recoller un carré, donc exactement, qui fait exactement la même taille que l'autre, pour cacher cette cartonnette. Donc je vous disais qu'on ne fait pas de cartonnage au sens strict parce qu'on ne va pas, comme je vous l'ai déjà proposé dans certains albums, rabattre un papier tout autour d'une cartonnette. Mais on va quand même consolider un petit peu notre album. Donc là vous voyez, j'ai fait juste un carré un tout petit peu plus petit. Il fait 12,3 collé sur le carré de 13 cm. Et on va venir comme ça repositionner dessus, comme ça on ne voit pas du tout la cartonnette blanche et on n'a pas tout ce travail de cartonnage avec le rabattre des côtés, etc. Je sais que c'est toujours un petit peu long, donc là voilà, on a une technique de consolidation qui est un peu plus rapide et qui sera efficace pour le projet là, ça conviendra tout à fait. Donc là j'ai bien mes côtés qui peuvent se relever, n'hésitez pas à vérifier pour être sûr que voilà, vous n'êtes pas éventuellement trompé de quelques millimètres et que ça empêche
que vos parties latérales puissent se remonter à 90 degrés au niveau de ce pli. Donc là, on a consolidé le fond de notre boîte. On va aussi consolider les parties latérales, comme je vous l'avais dit. Donc les deux papiers, les deux cartonnettes qui vous restent, on va venir les coller ici, à l'intérieur. Et vous voyez qu'après, on viendra coller des papiers imprimés ici pour cacher la cartonnette. Et ici, j'ai aussi mis un papier imprimé pour habiller le fond pour que ce soit plus joli. Ça dépend si vous collez ou pas votre album, mais je trouve qu'il est aussi facile à manipuler comme ceci que coller. Mais je vous expliquerai quand même dimanche soir, si vous voulez le coller, comment faire. Donc, on va pouvoir coller nos cartonnettes. Alors, est-ce que c'est bon pour vous, pour celles qui font en même temps? Du coup, j'essaye de ne pas aller trop vite non plus. Donc, dites-moi si vous en arrivez aussi à cette étape-là. Vous avez la structure de votre boîte qui est à plat, mais consolidée avec la cartonnette. Ok, ma soeur, ça va. Aude, j'espère que ça va du coup, comme c'est le premier kit, j'espère que c'est bon pour toi. Donc après, ça va venir le temps du choix des papiers. Donc on va s'occuper de l'extérieur de notre boîte. Et donc on va choisir les papiers imprimés qui vont venir habiller l'extérieur. Et j'ai mis aussi, alors attendez, je vais faire comme ça. J'ai habillé aussi le fond de la boîte un peu plus tard pour cacher le ruban. Mais du coup, je l'ai fait une fois que j'avais mes chutes de papier, il me semble. Hein. Ouais, je ne vous l'ai pas mis là. Du coup, il faudra le faire plutôt avec une chute quand vous aurez fait votre déco, parce que finalement, on ne voit pas. Mais c'est bien quand même d'éviter que le ruban se raccroche si vous bougez un petit peu la boîte. Et vous aurez largement assez de papier pour le faire. Donc ici, hop, moi j'avais choisi ce papier sur fond blanc avec les petites poinsettias. Donc du coup, il vous faut deux grands carrés, donc deux carrés qui font 12,5 de côté, 4 rectangles verticaux, donc c'est ceux qui sont ici de part et d'autre de la boîte, les deux là et les deux là, donc ils sont bien verticaux, parce que quand on pose notre boîte devant nous, hein, le bas est là, donc il faut bien penser qu'ils sont verticaux. Et deux autres verticaux aussi, puisqu'on les voit devant nous dans ce sens-là, qui sont légèrement plus petits, puisque je les ai matés sur un papier cartonné pour deux raisons, l'esthétique, et aussi pour renforcer du coup un petit peu la structure, puisqu'on a renforcé ici avec de la cartonnette, ici aussi, mais pas le dessus, qui est pourtant important aussi, pour qu'il soit quand même suffisamment ferme pour que la boîte se tienne bien. Donc du coup, ici, je n'ai pas mis de cartonnette, mais par contre, j'ai doublé mon papier imprimé avec du papier cartonné. Donc c'est pour ça que vous avez deux rectangles verticaux qui font 5,5 sur 12, puisqu'on les mettra sur des cartonnettes qui font 6
sur 12,5 de la même taille que les rectangles verticaux qui sont sur le côté. Donc je mets ça de côté pour pouvoir couper mon papier. Donc c'est là qu'il faut choisir votre papier qui va être à l'extérieur de la boîte. Et donc se faire des carrés de 12,5 sur 12,5. Donc 2 carrés. Donc là, je vais couper à 12,5 dans ce sens-là. Comme ça, je vais pouvoir couper à 6, pardon. À 6, hein, mon papier ici, il fait 18. Donc, je vais pouvoir recouper 3 fois à 6. Donc, une fois que vous avez coupé votre papier verticalement 2 fois, hein, c'était comme ça, hop. Donc j'ai coupé ici à 12,5, mon papier qui est vertical, hein, ici j'ai mes petites feuilles qui montent. Je fais un quart de tour et dans les 30,5, je coupe à 12,5. Comme ça, il me reste 18 et je peux faire 3 fois 6. Et j'ai bien ici, voilà, 6 cm aussi. Parfait. Et donc là, de la même façon, je recoupe à 12,5. Je recoupe une fois à 6, ce qui me fait mon quatrième papier vertical qui fait 6 sur 12,5. Et après, je recoupe à 12 au lieu de 12,5 pour faire mes 2 fois 5,5. Donc, ce qui va être au-dessus de la boîte. Et comme ça, sur le dessus de la boîte, j'aurai mon motif qui se continue. Je trouve ça assez sympa comme ça. Et donc, comme je vous disais, ici, sous les plus petits papiers, on va mettre un morceau de papier cartonné. Donc, vous allez choisir en fonction de votre papier imprimé parmi les deux feuilles de papier A4 que vous avez en complément. Ok Cécile, bonne soirée, à bientôt. Donc vous pouvez faire des essais sur votre structure, voir si vous préférez le voir avec une couleur ou bien avec l'autre. Moi, je pense que je vais prendre le plus foncé. Donc, je vais prendre de l'épinette. Et là, il nous faut donc 2 rectangles de 6 sur 12,5. Donc, je coupe à 12,5. Comme ceci. Et après, 2 fois 6. Donc là, vous pouvez coller vos papiers imprimés sur les papiers cartonnés.
Donc il reste une petite marge d'environ 2 mm et demi tout autour. Je ne l'ai pas fait pour tout le tour de la boîte parce que je trouve que ça faisait consommer beaucoup de papier uni du coup. Avec la cartonnette comme ça qui est cachée, c'est aussi pratique pour consolider. Donc du coup voilà, vous avez votre boîte qui va venir se mettre comme ceci. Donc c'est bien de visualiser comment ça va s'agencer pour bien voir comment coller vos papiers. Puisque là on va les coller à plat, ça va être plus facile que sur la boîte qui est montée. Donc du coup vous voyez qu'ici, sur le dessus de votre boîte, vous allez avoir vos papiers qui vont venir comme ceci. Donc si comme moi vous avez un motif que vous voulez qu'il soit continu, hein, il faut que du coup vous ayez vos papiers. Hop. Voilà, en vous mettant comme ça, en les gardant à la main, ça vous permet de savoir où les coller en toute sécurité. Donc là, voilà, vous allez coller vos papiers. L'idée, c'est que le côté de jonction, c'est du coup le côté extérieur hein, qui va du coup venir toucher l'autre. On ne s'en rend pas encore compte quand on est à plat, mais comme je vous l'ai montré avant, donc voilà, on a nos papiers du dessus qui sont collés. Donc, hein, quand je reviens comme ça, j'ai bien mes papiers qui sont ensemble. Ensuite, on va coller les grands carrés. Donc sur votre boîte, donc par rapport à l'orientation de vos motifs, c'est donc la base, le bas en fait, ça va être ici au milieu pour vous. Donc moi ici mes feuilles, hein, vous voyez, elles partent plutôt dans ce sens-là, vers le haut. Donc là c'est le haut de mon motif, là c'est le bas. Donc le bas de mon motif, je vais le passer comme ceci, du côté du carré central. Coucou. Oui, replay, il n'y a pas de souci. Ah ben oui, debout à 3h30 pour le boulot, je compatis en effet. Merci d'être passé. Bonne soirée, puis bon courage pour le lever demain matin du coup. Donc là, si je remets ma boîte en forme, hein, j'ai bien le haut et mes deux côtés qui sont habillés. Et donc là, de la même façon, le bas, bah, ça va être dans l'alignement d'ici. Hein, donc le bas va être ici. Donc là, hop, en fonction de l'orientation de mes feuillages, celui-là va dans les deux sens. Je vais comme ça placer mes papiers avec donc le bas toujours vers la partie centrale de ma boîte. Donc là, on colle tous nos papiers imprimés.
On profite qu'on est à plat, c'est tellement plus facile. Donc là, voilà, vous devez avoir habillé à ce moment-là donc toutes les parties extérieures, sauf la partie du fond, parce qu'il faut encore qu'on colle notre ruban. Et je vous disais, vous l'habillerez plutôt avec des chutes à la toute fin de votre projet. Du coup, hop, vous ne serez pas forcément à plat pour le coller, mais bon, vu qu'il n'y aura que ça, vous pouvez facilement glisser une main en dessous et le coller, hein, il n'y aura pas de souci. On aura fait quand même le plus gros du travail à plat. Alors, je vous ai dit après, l'étape d'après, qu'on allait coller les languettes. Mais avant de coller les languettes, on va encore coller nos 3 papiers à plat. Comme ça, ce sera fait. Et par contre, il faut qu'on colle nos languettes pour ensuite l'habiller ici avec du papier imprimé pour cacher les languettes justement. Donc, on fait bien les choses dans l'ordre. On va habiller le fond de notre boîte. Donc, il vous faut 3 carrés de 12,5 cm. Donc, sur ce projet, j'ai pris le parti de mettre les mêmes papiers à droite et à gauche et un autre papier au centre. Libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Si vous voulez avoir des papiers différents à droite et à gauche, c'est peut-être ce que je vais faire ce soir. Je vais voir en coupant pour faire des décorations dans un style un petit peu différent peut-être. Peut-être celui-là. J'aimais bien celui-ci aussi. En principe, hein, tous les papiers sont coordonnés dans la collection. Certains peuvent des fois avoir une petite orientation différente, mais en principe, ça s'agence bien. Non, je vais peut-être faire les deux de la même façon. Hop, et puis celui-là au centre. Alors, il vous faut des carrés donc de 12,5 sur 12,5. Donc voilà, finalement, je vais faire symétrique. Hein. On a du mal à changer ses habitudes. Hop. Donc voilà, ce à quoi ça devrait ressembler. Avec, vous voyez, les papiers sont légèrement plus grands que la cartonnette. Ça suffit pour cacher la cartonnette. Donc là, je peux coller mes papiers donc de fond.
Donc ici, moi, mon papier n'a pas d'orientation. Bien sûr, si votre papier a une orientation, il faut le mettre dans le même sens que là, vos papiers. Moi, on va dire que j'ai les feuilles qui montent par là. Donc ici, ça va être ma boîte, je vais la présenter comme ceci devant moi. Donc il faut que quand j'ouvre, du coup, mes papiers imprimés soient aussi le bas ici pour avoir une lecture logique hein, des motifs. Donc après, on va pouvoir venir monter nos demi-boîtes en venant coller à l'intérieur comme ceci les petites languettes. Donc là, il faut vraiment que nos plis soient bien marqués pour qu'on ait une boîte au carré. Hein. Donc, on commence par encoller une languette et donc on va venir l'appliquer. J'essaie de vous montrer. Il faut vraiment que la partie de droite vienne le long du pli, ni trop loin, ni pas assez loin, pour qu'on ait un bel angle droit, comme ceci. D'où l'importance d'avoir biseauté, c'est comme ça. Ici, vous n'avez pas de gêne. Ici, vous n'avez pas le papier qui dépasse. Donc comme ça vous laisse quand même plus de facilité pour agencer, pour assembler pardon, vos différentes parties. Voilà. Et donc on fait pareil de l'autre côté. On prend son temps hein, pour bien s'aligner parce que ça va jouer sur le rendu final de la boîte. Donc voilà ma boîte hein, qui du coup s'aligne bien avec le motif qui se poursuit donc sur les deux parties de ma boîte. J'espère que c'est bon pour vous du coup. Donc là, la boîte a quand même déjà bien pris forme. Il va nous rester 2-3 petites choses encore à faire. On va déjà habiller ici l'intérieur de la boîte pour que ce soit un petit peu plus joli, qu'on voit plus les languettes. Donc moi ici, j'ai pris une couleur, vous voyez, qui se fond avec le papier. Quelque chose d'assez discret pour que le point de mire soit la décoration qui est ici à l'intérieur. Mais voilà, selon les papiers que vous avez et comment vous voulez agencer vos couleurs, etc. Vous pouvez choisir, bien entendu, les papiers qui vous plaisent le plus. Moi, j'avais prévu de mettre ces petits chevrons, du coup, pour rester dans la couleur rouge. Donc ici, moi, mon motif, mon papier n'a pas d'orientation. Du coup, hein, c'est des petits points, des petits pois. Voilà. Donc du coup, il n'y a pas de grosse question à se poser pour couper, pour coller. Ici, mes chevrons, c'est un petit peu différent. Donc soit je peux avoir le choix d'avoir mon motif
comme ceci. Moi, vu que c'est un chevron, je peux le faire dans la continuité comme ça. Donc je peux couper des bandes comme ceci et les mettre comme ça. Si après vous avez un papier, est-ce que j'en ai avec une orientation dans celui-là? Pas trop. Si vous avez un papier avec, mettons, des petits gnomes, il faut bien que vous pensiez qu'ici, vous allez avoir des papiers horizontaux, puisque quand on se met ici devant, on va vouloir que les pieds de nos gnomes soient ici en bas, mais on veut qu'ils soient ici en bas aussi. Donc il faut que vous coupiez deux papiers horizontaux, un pour ce morceau-là, un pour ce morceau-là, et un papier vertical qui va venir ici du coup. Hein, si vous voulez que là, vos petits gnomes, ils aient les pieds en bas, il faut qu'ils aient les pieds en bas ici et les pieds en bas là. Et les pieds en bas, du coup, ici. Hein, si vous remettez votre boîte comme ça. Donc, du coup, il vous faut 4 papiers horizontaux pour ces parties-là et 2 papiers verticaux pour les parties ici. Et donc, ces papiers imprimés font 6 sur 12,5. Hein, c'est la même taille que ceux qu'on a coupés pour l'extérieur. Donc, il vous en faut 6. 6 de 6 sur 12,5. Donc j'ai mes papiers comme ça qui viennent tout autour, qui viennent juste faire un petit peu plus petit que la taille de mon papier. Voilà. Donc là je vais pouvoir les coller. Je vais travailler à plat, voilà, comme je peux, en relevant ma boîte par exemple, comme ceci. Donc de redécorer aussi comme ça avec les papiers imprimés, hein, ça reconsolide aussi votre structure.
Même si le papier imprimé est moins épais que le papier cartonné, ça va quand même consolider l'ensemble. Renforcer un petit peu en tout cas. Et voilà mon dernier. Donc voilà, ma boîte est décorée donc à l'intérieur, voilà, de tous les côtés, et aussi à l'extérieur, du coup, sauf en dessous. Ça, c'est normal. Mais du coup, hop, c'est décoré de tous les côtés. Donc ensuite, il va nous rester à nous occuper du ruban. Donc le ruban, vous avez un long morceau de 2 mètres. Parce qu'il nous faut déjà 1 mètre de ruban. Oui, alors moi, il est déjà coupé parce que j'ai utilisé les chutes pour le mien. Du coup, j'ai déjà 2 parties d'1 mètre. Mais vous, normalement, il fait une partie d'un seul tenant, il fait 2 mètres. Du coup, vous recoupez à 1 mètre. Donc, je vérifie sur mon tapis de coupe. C'est ça, je suis un petit peu plus d'1 mètre. Et celui-là, hop, pareil. Hop. Donc, vous avez déjà besoin d'une première partie de 1 mètre pour venir faire, hop, le ruban qui va venir par en dessous et qui va remonter. Donc ici, hop, mon ruban, hop, il est collé sur le fond, donc ensuite il est caché avec un papier, et il est collé ici sur le côté, d'un côté, et de l'autre pareil, pour lui donner cet aspect de paquet cadeau. Donc pour ça, vous allez utiliser plutôt du scotch double face pour coller les rubans. Et donc vous allez commencer par faire un petit repère. Donc à mi-hauteur pour savoir à peu près où placer votre ruban, ou à l'œil si vous préférez. Moi je sais que j'aime bien quand même mettre un petit repère donc à 6 cm et demi, la moitié de 13. Je vais prendre du scotch double face que je vais coller au niveau de mes repères. Je prends donc dans mes mains comme ça, je prends la moitié de mon ruban. Et donc la moitié de mon ruban, je la place ici sur mon scotch double face. Voilà. Et après, on va travailler sur chacune des moitiés. Alors, c'est mieux de travailler avec la boîte repliée après, pour qu'ici, votre ruban soit pas trop court. Parce que si vous le tendez comme ça, quand vous allez le coller, et que vous repliez, ça risque d'être trop tendu. Donc, quand vous allez coller coller avec la boîte qui est pliée. Mais là, on peut déjà faire des petits repères si on veut. Moi, je vais refaire un petit repère quand même pour être bien droite. Donc à 6 et demi, je refais un petit repère de chaque côté. Alors là, je tombe dans un motif. Voilà. Comme ça, je sais que je vais remettre un ruban, du scotch double face au niveau de mon ruban. Ça, je sais qu'il est là. Et au niveau de mon petit repère. Hop. Comme ça d'un côté. Et pareil de l'autre.
Et donc là, c'est ce que je vous disais. Hop. Je vais travailler avec ma boîte qui est fermée pour que là, le ruban soit suffisamment souple pour que il se tienne bien quand la boîte elle est ouverte ou fermée. Vaut mieux que là, quand c'est ouvert, ce soit éventuellement un petit peu souple, plutôt que ici de le coller comme ça à plat, qu'il soit bien tendu. Je vais essayer de le faire. Et quand ici je vais replier, ça va être un peu plus tendu, ça risque peut-être de moins bien s'agencer. Donc, hop, on replie notre boîte et on vient appliquer notre ruban. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et donc ici, j'ai assez de longueur pour faire facilement un nœud. Alors selon votre ruban, vous pouvez... moi j'aime bien donner un petit coup de briquet au bout. Je recoupe bien propre. Et je passe juste un petit aller-retour pour que ici ça s'effiloche pas. Après, il n'y a rien d'obligatoire. Hein. Vous faites selon vos habitudes. Mais c'est vrai que moi j'aime bien me rassurer et de savoir qu'il ne va pas s'effilocher. Donc voilà, du coup votre boîte doit ressembler à ceci, à cette étape-là. Et là, ce qu'il nous reste à faire, du coup, c'est le ruban qui va venir donc perpendiculaire à ce nœud. Donc là, il vous reste une longueur de ruban. Et donc, ce ruban, vous allez le recouper à 42 cm. Vaut mieux un petit peu plus qu'un petit peu moins, mais normalement, vous avez largement assez avec 42 cm. Et donc ici, on va faire un petit peu un leurre, hein, puisque du coup, ce ruban-là, il n'est pas... il est purement décoratif, hein, il ne sert pas du tout pour faire un nœud. On va juste venir l'appliquer ici, tout le long du bord, pour qu'il soit perpendiculaire à notre nœud et qu'on ait l'impression d'avoir un paquet cadeau avec le ruban de tous les côtés. Donc pour ça, j'ai déjà recoupé et brûlé une extrémité qui va me servir de point de départ. Voilà. Donc je vérifie hein, ici que j'ai bien la longueur qu'il faut pour aller jusqu'à l'autre bout. Normalement, vous avez largement assez. Et donc là, on va venir mettre du double face sur le bord. Donc le ruban, il fait à peu près 1 cm. Il fait 1 cm. Mon double face fait 0,5. Donc il n'y a pas de souci. Si je le mets près du bord, on ne le verra pas. Voilà. Voilà, donc je mets mon scotch double face le long du bord sur les 3 côtés, comme ceci. Et je vais venir enlever une première partie. Et je vais venir appliquer mon ruban le long du bord. Voilà. Et après, je procède côté par côté. Donc, ce que je trouve plus facile de faire, c'est de bien le tendre pour que du coup, il soit bien droit.
Et je l'applique ici au bord, au bout, et seulement après j'appuie ici pour qu'il adhère au scotch double face. Donc je le tends, je l'aligne et seulement après j'appuie pour que du coup il aille bien là où je veux qu'il aille. Et après je viens le couper à ras, comme ceci, à ras. Et là, hop. Voilà, hop. Donc là, du coup, j'ai bien, hop, mon effet paquet cadeau avec les deux rubans qui se croisent sur le dessus de la boîte. Et donc là aussi sur les côtés, hein. Du coup sur tous les côtés, j'ai bien ce ruban doré miroitant qui attire la lumière en plus. Donc voilà, on a fait donc la structure de notre boîte, on l'a décorée. On a fait notre petite décoration avec le ruban. Et donc ensuite, je vous ai mis à l'étape 12, donc de faire la décoration avec le titre. Donc ici, j'ai mis un papier or patiné, donc qui fait 5,5 sur 9,5, et un papier cartonné de 5 sur 9. Donc je vais coller là le papier patiné pour vous montrer, et je viendrai décorer seulement après. Là, je ne vais pas tamponner là parce que j'ai oublié de prendre les tampons. Donc du coup, je vais quand même vous montrer comment coller l'étiquette, ou alors je la collerai dimanche soir. Ouais, je vais faire ça. Je vais déjà couper mes papiers, comme ça ce sera fait. 5,5 sur 9,5. Voilà. Et un de 5 sur 9. Donc je vais le prendre dans mon papier le plus clair. Voilà. Donc l'idée après, c'est que je vienne coller mon papier imprimé, mon papier uni, pardon, sur mon papier doré, et qui viennent se coller uniquement sur une moitié de la boîte et surtout au-dessus de mon flot. Hop. Pour qu'on puisse voir quand même le titre comme ça. Donc je le tamponnerai et je le décorerai pour dimanche soir. Et donc une fois que vous avez donc tamponné, décoré, vous viendrez, mais je vous le montrerai dimanche, je le ferai avec vous, le coller seulement sur une moitié de la boîte comme ceci, pour que on ait l'impression que c'est le paquet sur la l'étiquette sur la boîte comme si elle était fermée, mais du coup que ça gêne pas l'ouverture comme ça et qu'on puisse bien écarter. Donc il faut coller que sur une moitié. Mais pour ça, je préparerai mon étiquette et je la collerai pas, je la collerai avec vous. Donc ce sera la première étape de la soirée de dimanche soir. Dimanche soir, donc, où nous ferons la partie intérieure, donc avec l'album que voici, où donc nous ferons le système d'accordéon, et puis nous couperons les papiers imprimés, on coupera de quoi faire les petits livrets, de quoi faire les petites pochettes pour les tags, pour faire les ronds aussi. Il vous faudra une petite perforatrice. Alors moi ici elle fait à peu près 2 cm. Si vous n'avez pas de perforatrice ronde, il n'y a pas de souci, vous pouvez les couper au carré, les chiffres, il n'y a pas de règle.
Donc, vous ferez comme vous aurez envie. Et donc, moi, l'idée que je voulais vous proposer, si vous le faites comme moi, comme un December Daily, où vous allez l'agrémenter de vos photos au fil du mois, c'est toujours plus pratique que de tout faire d'un coup en janvier ou plus tard, parce que bien souvent, on n'y revient pas. Au moins mettre des petites post-it pour savoir qu'est-ce qu'on veut mettre chaque jour. Comme vous ne savez pas à l'avance les moments où vous aurez peut-être plus de photos à mettre avec des petits livrets ou bien des tags, ce qu'on fera, c'est qu'on va monter nos 20 et quelques pages ici de papier imprimé. Et au fur et à mesure que vous le remplirez, vous pourrez coller soit les papiers imprimés, soit les livrets, soit les endroits avec les tags en fonction des photos que vous allez mettre et des événements que vous avez à rapporter dans votre album. Donc du coup on préparera tout pour que quand vous voudrez le monter, vous ayez la souplesse de choisir les moments où vous aurez plus de place pour mettre des photos. Mais quand même que tout soit prêt et qu'après vous n'ayez plus qu'à coller vos photos, votre numéro et puis l'idée c'est que ce soit fini assez rapidement parce qu'après c'est le genre d'album où on le laisse de côté, on n'y revient pas forcément. Donc si vous voulez le faire dans l'esprit du journal de décembre, c'est vrai que c'est pas mal de faire comme ça, au moins mettre des petits post-it au fur et à mesure des jours pour... vous le faites tous les 2 ou 3 jours max et puis après comme ça vous n'avez plus qu'à imprimer vos photos et les mettre dedans. Donc, et si vous le faites comme un album classique, ben après vous pouvez tout à fait coller vos décos et puis voir après pour la disposition de vos photos en fonction des livrets et autres que vous avez mis. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Donc voilà, on fera ça. Donc dimanche soir, on se retrouve à la même heure, à 20h30, dans le même groupe. Et puis donc si vous l'avez fait en direct, bah, j'espère que vous aurez le temps de finir. Peut-être si vous avez que juste fini pour dimanche soir reprendre en direct avec moi. Si vous le faites en replay, vous pouvez faire la boîte ce week-end si vous avez le temps. Je sais qu'on n'a pas toujours le temps de faire nos activités de loisirs comme on aimerait, mais si vous voulez faire la boîte en replay dans le week-end, comme ça vous êtes à jour dimanche soir pour reprendre avec l'album accordéon. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, vous avez des doutes, n'hésitez surtout pas à me contacter pour me poser vos questions, soit directement, soit dans le groupe. Hein. Peut-être que ça peut intéresser d'autres personnes qui n'auraient pas osé poser la question. Donc il n'y a pas de question bête, hein. N'hésitez pas à poser la question. Et donc, je vous remercie beaucoup pour votre présence en live ou en replay. Super, ma sœur, je suis contente que tu aies pu faire la boîte. Ok, super, Maria Isabelle aussi. Donc, du coup, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous donne rendez-vous dimanche soir à 20h30 pour la suite. Bon week-end, au revoir.